Il existe des moments dans la vie où le silence devient plus lourd que les mots, des instants où l'on ressent que quelque chose est sur le point de changer, sans pouvoir encore le voir clairement. Aujourd'hui, si tu entends ce message, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que ce que tu t'apprêtes à découvrir résonne déjà en toi depuis longtemps, comme une intuition que tu n'arrivais pas à expliquer. Il y a des périodes où tout semble normal à la surface, mais en profondeur, quelque chose se prépare. Les signes sont discrets, presque invisibles pour ceux qui ne regardent pas attentivement. Pourtant, pour ceux qui sont sensibles à ce qui vient, il y a une impression étrange, celle que le temps accélère, que les choses changent, que les repères bougent. Ce message est une invitation à l'écoute, à l'attention et surtout à la préparation intérieure. Un événement important arrive. Ces mots ne sont pas là pour provoquer la peur, mais pour éveiller la conscience. Car dans la vie, les moments les plus décisifs ne préviennent pas toujours de manière bruyante. Parfois, ils arrivent comme une porte qui s'entr'ouvre lentement, laissant passer une lumière différente de celle à laquelle nous étions habitués. Il est temps d'agir. Ce n'est pas un appel à la précipitation, mais un appel au réveil. Trop souvent, les opportunités passent non pas parce qu'elles étaient invisibles, mais parce que l'on n'était pas prêt à les reconnaître. Si tu regardes autour de toi, tu verras que beaucoup de personnes sentent qu'un changement est proche, sans pouvoir le définir. Certains parlent d'un tournant, d'autres d'une transformation, et d'autres encore d'un appel intérieur qu'ils ne comprennent pas totalement. Ce message s'adresse à ceux qui ressentent cela. Il ne s'agit pas simplement d'écouter avec les oreilles, mais d'écouter avec le cœur. Car parfois, ce que l'on appelle intuition est en réalité une préparation silencieuse à ce qui vient. Reste attentif, car ce que tu vas entendre dans la suite de ce message pourrait bien t'aider à comprendre pourquoi tu ressens ce que tu ressens depuis quelque temps déjà. Et surtout, pourquoi ce moment précis pourrait marquer un tournant dans ta manière de voir les choses. Dans le monde actuel, beaucoup de personnes avancent sans vraiment comprendre vers où elles vont. Les jours se succèdent, les informations se multiplient, les événements s'enchaînent, et pourtant, un sentiment étrange grandit dans le cœur de nombreux individus, celui d'un déséquilibre silencieux. Il suffit d'observer autour de soi. Les repères changent rapidement. Ce qui semblait stable hier ne l'est plus aujourd'hui. Les certitudes deviennent fragiles et les décisions importantes semblent plus difficiles à prendre. Beaucoup ressentent une forme de fatigue intérieure, non pas seulement physique, mais émotionnelle et mentale. Certains se sentent perdus sans raison apparente. D'autres continuent d'avancer, mais avec une impression persistante qu'ils ne sont pas totalement alignés avec leur véritable chemin. Comme si quelque chose appelait sans être encore clairement identifiable. Dans cette période, les émotions sont amplifiées, l'anxiété, l'incertitude, mais aussi l'espoir et l'attente coexistent dans le cœur des gens. On cherche des réponses, on cherche des signes, on cherche du sens dans ce qui arrive. Et pourtant, malgré tout ce bruit extérieur, il existe aussi un silence intérieur. Un espace profond où chacun, à sa manière, ressent que quelque chose est en train de se préparer. Dans les familles, les conversations changent. Dans les esprits, les priorités évoluent. Beaucoup commencent à remettre en question leurs choix, leurs habitudes, et même leur direction de vie. Ce n'est pas toujours visible de l'extérieur, mais intérieurement, une transformation est déjà en cours. Certains parlent de temps de transition, d'autres de changement global, sans forcément pouvoir expliquer ce qu'ils ressentent précisément. Mais une chose est sûre, il y a une tension entre ce qui est et ce qui devrait être. C'est dans ce contexte que de plus en plus de personnes cherchent un sens plus profond. Elles ne veulent plus seulement survivre au quotidien, elles veulent comprendre pourquoi elles sont ici et ce qu'elles doivent faire maintenant. Et si ce sentiment n'était pas simplement le fruit du hasard, et si cette agitation intérieure était en réalité un appel à se préparer?
Car dans les périodes de transition, il y a toujours deux types de personnes, celles qui subissent soit le changement et celles qui s'y préparent. Beaucoup sentent que quelque chose arrive sans pouvoir le nommer. Une impression persistante, comme si le temps lui-même était en train de changer de rythme. Comme si une nouvelle étape se rapprochait silencieusement. C'est dans ce climat d'incertitude et d'attente que les cœurs deviennent plus sensibles aux messages, plus attentifs aux signes, plus ouverts à ce qui dépasse la simple logique. Et c'est précisément dans ce type de période que les prises de conscience les plus importantes se produisent, car souvent ce n'est pas dans le calme absolu que l'on comprend les choses essentielles. Dans ce silence intérieur que beaucoup ressentent sans pouvoir l'expliquer, une parole semble résonner comme un écho profond dans le cœur. Il est temps de comprendre. Il est temps de se préparer. Il est temps d'agir. Et dans ce message, transmis comme une prise de conscience intérieure, une vérité se dégage. Un événement important arrive. Ce ne sont pas des mots à prendre à la légère, ni des paroles destinées à créer la peur. C'est plutôt une invitation à l'éveil, à la lucidité et à la transformation intérieure. Car dans les moments clés de l'existence, ce n'est pas toujours le bruit qui annonce le changement, mais une sensation subtile, presque invisible, que quelque chose est en train de basculer. Et dans ce contexte, cette parole intérieure continue. Regarde autour de toi, rien n'est figé. Tout ce que tu pensais stable est en réalité en mouvement. Les saisons changent, les circonstances évoluent, et même les cœurs se transforment sans prévenir. Ce que tu vois aujourd'hui ne sera pas exactement ce que tu verras demain. Ce message n'est pas une prédiction, mais une prise de conscience. La vie elle-même est un mouvement constant, et ceux qui ne s'y adaptent pas risquent de rester bloqués dans ce qui n'est déjà plus. Et une autre vérité apparaît dans cette réflexion intérieure. Beaucoup attendent des signes spectaculaires, mais les signes les plus importants sont souvent silencieux. Ils sont dans les pensées qui reviennent sans cesse, dans les impressions qui persistent, dans cette sensation que le moment de changer approche, même sans savoir comment ni pourquoi. Et cette voix intérieure continue ne reste pas dans l'attente passive. Car attendre sans agir revient parfois à laisser passer les opportunités qui se présentent discrètement. Il est temps de te préparer. Se préparer ne signifie pas paniquer. Cela signifie se réaligner, revoir ses priorités, clarifier ses intentions, comprendre ce qui compte vraiment. Dans cette perspective, un événement important n'est pas seulement quelque chose qui arrive de l'extérieur, c'est aussi un déclencheur intérieur. Un moment où la conscience s'élève, un moment où les illusions tombent, un moment où la vérité personnelle devient plus claire. Et ce message continue. Ceux qui seront prêts comprendront avant les autres. Non pas parce qu'ils auront des informations secrètes, mais parce qu'ils auront développé une sensibilité plus fine à ce qui change. Car la préparation intérieure est souvent plus importante que la compréhension extérieure. Ne cherche pas seulement à voir ce qui vient. Cherche à devenir prêt pour ce qui vient. Dans cette dynamique, l'événement annoncé n'est pas forcément un événement unique et spectaculaire. Il peut être une succession de changements, de décisions, de rencontres, de prises de conscience qui transforment progressivement la trajectoire d'une vie. Et dans ce processus, une autre parole se révèle. Ce que tu fais maintenant déterminera ta manière de vivre ce qui arrive. Cela signifie que chaque action, chaque choix, chaque pensée construit une forme de préparation invisible. Rester dans l'inaction, c'est aussi faire un choix. Se réveiller, c'est aussi répondre à un appel intérieur. Et ce message insiste. Ne sois pas spectateur de ta propre vie. Car trop souvent, les gens observent les changements au lieu de les traverser consciemment. Ils attendent des moments parfaits pour agir, alors que les moments importants se présentent rarement dans des conditions idéales. Agis avec ce que tu as maintenant. Même si tout n'est pas clair, même si tout n'est pas parfait, même si toutes les réponses ne sont pas encore là.
car c'est dans le mouvement que la clarté apparaît. Et dans cette progression intérieure, une dernière vérité centrale se dévoile. L'événement important ne vient pas seulement vers toi. Il vient aussi à travers toi. Cela signifie que tu fais partie du changement. Tu n'es pas seulement un observateur, mais aussi un acteur. Chaque prise de conscience, chaque décision, chaque pas vers plus de vérité intérieure participe à ce mouvement global. Et le message se conclut dans cette partie centrale par une invitation forte. Prépare ton esprit, clarifie ton cœur et avance. Car ce qui arrive ne sera pas seulement quelque chose à subir, mais quelque chose à traverser avec conscience. Et ceux qui comprendront cela ne verront pas ce moment comme une menace, mais comme une opportunité de transformation. Mais dans les moments où tout semble bouger autour de nous, dans ce type de message, une question revient souvent dans l'esprit. Comment savoir si cela est réel ou simplement une impression intérieure? Et pourtant, les confirmations ne viennent pas toujours sous une forme spectaculaire. Elles apparaissent souvent dans des détails subtils, dans des situations ordinaires, mais répétées, jusqu'à devenir impossibles à ignorer. Il y a comme une accumulation de signes, discrets mais constants. Des événements qui semblent isolés au départ, mais qui, mis bout à bout, dessinent un schéma plus large. Par exemple, beaucoup de personnes commencent à remarquer des changements rapides dans leur environnement, des situations qui évoluent sans explication claire, des opportunités inattendues ou au contraire des fermetures soudaines de certains chemins. Rien de tout cela n'est forcément dramatique pris individuellement, mais ensemble, cela crée une impression de mouvement global. Et dans ce mouvement, une sensation revient souvent, celle d'être guidé vers certaines directions ou au contraire d'être bloqué dans d'autres. Certains projets n'avancent plus comme avant, certaines relations évoluent différemment, certaines habitudes deviennent soudainement insatisfaisantes et sans toujours comprendre pourquoi, une forme de tri naturel semble s'opérer. Ce phénomène est souvent interprété comme une simple coïncidence. Mais lorsque les coïncidences se répètent, elles commencent à prendre un autre sens dans la perception de celui qui observe attentivement. Une autre confirmation fréquente se trouve dans le monde intérieur. Beaucoup de personnes rapportent une intensification de leur intuition, comme une petite voix intérieure plus présente qu'avant, ou des pensées récurrentes qui reviennent sans cesse, comme si elles insistaient pour être comprises. Et cette voix intérieure ne crie pas. Elle insiste doucement. Elle revient. Elle persiste. Jusqu'à ce qu'on lui accorde de l'attention. Dans cette dynamique, les rêves, les réflexions nocturnes, ou même les moments de silence deviennent plus significatifs. Comme si l'esprit cherchait à transmettre un message à travers des symboles, des impressions ou des ressentis profonds. Et un autre signe, souvent mentionné, est celui du temps perçu différemment. Beaucoup ressentent que les journées passent bel plus vite, ou que les périodes de transition semblent accélérées, comme si quelque chose était en train de s'organiser en arrière-plan. Tous ces éléments, pris séparément, pourraient être considérés comme anodins. Mais leur répétition crée une forme de cohérence invisible. C'est ici que l'interprétation devient importante. Car ces signes ne sont pas forcément des prédictions précises, mais plutôt des indicateurs de changement. Ils montrent que quelque chose est en mouvement, que des ajustements se produisent, et que certaines étapes arrivent à leur fin pendant que d'autres commencent. Dans ce contexte, la confirmation ne vient pas toujours de l'extérieur, mais souvent de l'intérieur. C'est une sensation de clarté progressive, où ce qui semblait confus commence à s'éclairer lentement. Pas tout d'un coup, mais par étapes. Et plus une personne est attentive, plus elle remarque que les signes ne sont pas là pour effrayer, mais pour éveiller. Ils invitent à l'observation, à la réflexion, et surtout à la prise de conscience. Car ignorer ces signaux revient parfois à ignorer une transition déjà en cours. Mais les comprendre permet de mieux s'y adapter. Et dans cette lecture des événements, une vérité importante apparaît. Ce n'est pas le signe en lui-même qui est le plus important,
mais la manière dont il est perçu et intégré. Ainsi, les confirmations ne sont pas là pour imposer une certitude absolue, mais pour ouvrir une compréhension plus profonde de ce qui se passe. Elles renforcent l'idée que quelque chose évolue, que les choses ne sont pas figées, et que chaque individu est invité à observer sa propre réalité avec plus de conscience. Et dans cette conscience, les signes cessent d'être de simples coïncidences. Pour devenir d'à présent, face à ce message, une question essentielle se pose. Que fais-tu de ce que tu ressens? Car entendre un appel intérieur ne suffit pas. Le comprendre ne suffit pas non plus. Ce qui change réellement une vie, c'est la décision d'agir en fonction de ce que l'on a compris. Il ne s'agit pas d'un mouvement brusque ou d'une réaction impulsive. Il s'agit d'un engagement intérieur, silencieux mais profond, celui de ne plus ignorer ce qui se manifeste déjà dans ta conscience. Si tu ressens que quelque chose est en train de changer, alors la première étape est simple. Accepter de ne plus résister à ce mouvement. Car souvent, ce n'est pas le manque de signes qui bloque une personne, mais le refus d'agir malgré les signes déjà présents. Il est temps de reprendre ton rôle actif dans ta propre vie. Cela commence par des choses simples, clarifier tes pensées, revoir tes priorités, identifier ce qui t'élève et ce qui te retient. Chaque petit ajustement intérieur crée un impact plus grand que ce que tu imagines. Tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement. Mais tu peux commencer par ne plus ignorer ce que tu sais déjà au fond de toi. Car la transformation ne commence pas dans les grands changements visibles, mais dans les décisions invisibles que personne ne voit. Une pensée différente, une direction corrigée, une habitude abandonnée, un choix assumé. Ce sont ces éléments qui construisent le passage vers une nouvelle étape. Et si tu attends un moment parfait pour agir, il risque de ne jamais venir. Les périodes de transition ne sont jamais totalement claires. Elles demandent du courage, pas de la certitude. Agir, ce n'est pas être sûr. Agir, c'est avancer malgré l'incertitude. C'est dans ce mouvement que la compréhension s'approfondit. Et plus tu avances, plus tu réalises que ce que tu cherchais à l'extérieur était déjà en train de se construire à l'intérieur. Il est aussi important de comprendre ceci. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas en avance, tu es exactement dans le moment où tu dois être. Mais ce moment exige une réponse. Pas une réponse parfaite, une réponse sincère. Car rester immobile par peur de mal faire est parfois plus limitant que de faire un pas imparfait. Commence là où tu es, avec ce que tu as, maintenant. Et dans ce processus, tu verras que certaines choses commenceront à se débloquer naturellement. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que tu deviens aligné avec le mouvement en cours. Ce message n'est pas là pour te dire quoi faire précisément. Il est là pour réveiller une responsabilité intérieure, celle de ne plus ignorer ce que tu sais déjà. Et peut-être que depuis le début, tu ressens que ce message te parle directement, non pas parce qu'il apporte des réponses nouvelles, mais parce qu'il met en lumière des vérités que tu portais déjà en toi. Alors prends ce moment comme un point de départ, pas un point final. Choisis de bouger, choisis de t'aligner, choisis d'avancer. Car ce qui arrive ne concerne pas seulement le monde autour de toi, mais aussi la manière dont tu décides d'y répondre. Et cette réponse, personne ne peut la donner à ta place. Des repères dans un processus de transformation plus large. Tout au long de ce message, une idée essentielle a traversé chaque étape. Rien n'est figé et tout est en mouvement. Ce que tu ressens, ce que tu observes, ce que tu traverses, n'est pas isolé. Cela fait partie d'un processus plus large, d'une transition intérieure et extérieure que beaucoup perçoivent sans toujours la comprendre. Il a été question de signes, de confirmations, de ressentis profonds, mais au-delà de tout cela, le point central reste le même. Tu es invité à prendre conscience, puis à agir. Car comprendre sans avancer ne change rien. Ressentir sans répondre ne transforme rien.
C'est dans le passage à l'action que tout prend réellement forme. Peut-être que ce message n'a pas apporté des réponses définitives. Mais il a peut-être éveillé quelque chose de déjà présent en toi, une lucidité, une intuition, une clarté naissante. Et c'est souvent ainsi que commencent les changements importants. Pas dans le bruit, mais dans une prise de conscience intérieure. Alors retiens ceci. Tu n'es pas simplement spectateur de ce qui arrive. Tu fais partie du mouvement. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas d'avoir toutes les certitudes, mais de ne pas ignorer ce que tu sais déjà au fond de toi. Car les moments importants ne sont pas toujours annoncés clairement. Ils se reconnaissent dans la manière dont tu choisis d'y répondre. Et peut-être qu'au moment précis où tu écoutes ou lis ces mots, quelque chose est déjà en train de changer en toi, silencieusement, mais réellement. Le moment n'est pas demain, il est maintenant.